Bienvenue sur Rétroplatine, la chaîne où les jeux rétro reçoivent enfin les trophées qu'ils méritent. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers déjanté de Bob l'éponge Silence en tourne version console. Car oui, la version PC de ce jeu est totalement différente de celle sortie sur console. Là, on parle d'un party game délirant sorti sur PS2 et GameCube en 2005, où Bob et ses amis de Bikini Bottom s'affrontent pour décrocher un rôle dans le tout nouveau film de l'homme sirène. Et le plus talentueux d'entre eux décrochera le rôle du grand méchant du film. Imagine si ce jeu sortait aujourd'hui sur PS5 ou Xbox Series. Quel serait le challenge ultime? Quel succès pourrait te rendre fier d'avoir décroché le 100%? C'est ce qu'on va découvrir ensemble, trophée par trophée. Pour commencer, les trophées bronze suivent l'évolution naturelle de l'histoire. Dans Bob l'éponge Silence en tourne, chaque niveau, ici appelé casting, est composé de 3 mini-jeux. Et si tu marques le plus de points pendant ces 3 épreuves, tu gagnes le rôle, et un trophée. On commence avec Service compris, le rôle du serveur au crabe croustillant. Roi de la plage, vigie à la lagune. Spongieux et furieux, policier à l'auto-école. Pro de la clarinette, maestro du stade de sable. Avarié, prisonnier du chum bucket. Chasseur de méduses pour les champs de méduses. Gardien de méchants, geôlier à la prison. Vedette secrète, cascadeur du centre-ville. On gagne aussi Silence, on plonge, à la fin du tout premier mini-jeu. Simple mais symbolique. Il y a aussi les trophées situationnels. Tu sais, ces petits moments qui te font sourire, rager, ou les deux. On commence avec casting raté, rater un rôle avec un score de 0, dur. Bulle, papier, ciseaux, car en cas d'égalité, le ou les joueurs devront jouer à pierre, papier, ciseaux pour se départager et remporter un trophée. Il y a une catégorie de trophées que j'aime beaucoup dans les jeux au large choix de personnages, les trophées où l'on doit réaliser une action spécifique avec un personnage bien précis. J'ai trouvé un trophée lié à chaque personnage, comme ça, pas de jaloux. Pour commencer, on a « Je vais peut-être payer les employés », où il faut brûler un pâté de crabe avec Monsieur Crabe lors d'un mini-jeu au crabe croustillant. Bodybuilding, ne pas faire tomber la barre de musculation à la plage avec Sandy. Je l'ai eu, finir dernier au hors-board, le dernier mini-jeu de l'auto-école, et bien entendu, ce trophée se gagne avec Bob l'éponge étant donné que l'on connaît tous ses talents de conduite. Meilleur que Guillaume, jouer zygomatique sans faute avec Carlo et aider le calamar à prendre sa revanche sur son rival, Guillaume Calamarchic. Manager du Chum Bucket, illuminer tous les bulbons avec Plancton. Ce mini-jeu est très difficile étant donné que les adversaires ne cessent de changer la couleur des ampoules, mais si on y parvient, on décroche un trophée. Et enfin on a Eureka. Se faire frapper 3 fois par les décharges électriques du roi des méduses rendrait peut-être Patrick intelligent, qui sait. Les trophées d'argent demandent un peu plus de talent, de chance, ou les deux. Pour ce premier trophée d'argent, on va s'intéresser au dernier mini-jeu, Mon petit Python. Dans ce mini-jeu, on est attaché avec un allié le long d'un gratte-ciel rempli de pitons. Et à chaque fois que l'on s'accroche à un nouveau python, on gagne des points. On jouerait pour le trophée Finir en beauté, où il ne faudrait jamais marcher 2 fois sur le même python. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu penses que tu réussirais à gagner ce trophée, et dis-moi aussi quel trophée tu aimerais ajouter à notre liste. Plus fort que Bernard l'ermite, gagner 3 mini-jeux d'affilée, facile si on met les IA en mode idiot. Et sa version or, plus fort que l'homme sirène, où il faut gagner tous les mini-jeux en une seule run. Dans les jeux où l'on joue plusieurs personnages, j'aime aussi les trophées où il faut finir le jeu avec chaque perso, et Bob l'éponge Silence en tourne ne fait pas exception. Éponge vedette, obtenir le rôle du grand méchant avec Bob. Patrick la star, même rôle mais avec Patrick. Star d'outre-terre avec Sandy. Ça paye bien ce rôle avec Monsieur Krabs. Méchant calamar avec Carlo. Et enfin, petit de taille mais grand talent quand on finit avec Plancton. On passe à l'élite, les trophées or. Ce sont ceux qui prouvent que tu as retourné le jeu dans tous les sens. Suite au précédent trophée, on a tournage terminé. Finir le dernier plateau avec tous les persos. Réalisateur de l'extrême, obtenir la meilleure note dans chaque mini-jeu. Il y a aussi les collectibles qui se droppent à la fin de certains mini-jeux afin d'obtenir les trophées collectionneur de figurines, une fois toutes les figurines en poche, et collectionneur de croquis, une fois tous les croquis réunis. Puis un petit trophée, preuve que l'on joue depuis un moment au jeu, Bob le bosseur, où il faut participer simplement à 50 mini-jeux. Et enfin, après avoir sué sang et surtout eau, on débloque enfin le trophée platine. 100% Bikini Bottom, la preuve que t'as pensé le jeu jusqu'à la dernière bulle. Et voilà pour les trophées imaginaires de Bob l'éponge, Silence en tourne, le Mario Party de Nickelodeon. Si tu veux d'autres trophées rétro comme ça, abonne-toi, active la cloche et propose-moi ton jeu préféré en commentaire. Soyez rétro, soyez platine, soyez rétro-platine.